Coucou! J'espère que ça va bien. Bon matin les fous. Petite capsule pour continuer notre capsule précédente. Véronique avait trouvé plein de choses avant qu'on parte en voyage. J'avais bazardé plein de belles choses. On a tout laissé accumuler parce qu'on avait autre chose à penser, faire nos valises et tout. Fait que on a mis ça de côté. Puis on vous a fait une autre belle capsule dans le fond de notre avant-chasse, avant-France. Pendant France. Et voilà. Moi, pour cette capsule-ci, j'ai un cadeau de la maman des élèves à ma garderie, puis le reste, c'est tous des cadeaux que mon ami Lionel m'a envoyé chez mon amie Alice pour après que je puisse les recevoir. Il y avait 8 livres ou 8 kilos de boîtes. 8 kilos de jouets. Puis j'ai pas pu tout rapporter parce qu'il y avait des trucs que ça pouvait pas rentrer dans ma valise, donc j'ai pris ce que je pouvais au mieux. Puis bien aujourd'hui, on va vous en parler. Je vais laisser mademoiselle commencer. Alors, avant de partir en vacances, je suis allée voir un collectionneur que j'aime beaucoup, sa collection. Et puis, dans le fond, on collectionne les mêmes choses. Fait que des fois, quand il y a des doubles, ben, il me passe le mot. Et puis, j'étais très contente car j'ai pu mettre le grappin sur Galaxia. Et je remercie Spike de Mighty Dragons car j'ai pu me procurer cette magnifique beauté. C'est sûr qu'elle a 2 couleurs, mais à un moment donné, il faut comprendre que c'est des jouets qui ont plus de 30-40 ans. Alors, le Sunfade fait partie des trucs à avoir. Regardez ces jolis yeux. Si à un moment donné, on en trouve une plus belle, on fera j'upgraderais, mais il est quand même d'une beauté. Il n'est pas brisé, les collants. Il y a un petit cheveu crépus. Je vais peut-être me lancer dans le Re-Air de cheveux, car je me suis acheté des beaux cheveux de poney. Et puis, il y en a un d'un petit mauve qui fitterait assez bien pour y faire une chevelure plus complète. Et dans ce lot, quand je suis allée le voir, j'ai pris aussi un petit que j'avais. Et lui, dans le fond, c'est un petit méchant des Moondreamers. Et lui, je l'avais en boîte. Alors, il va pouvoir être lousse avec ses petits copains dans la station lunaire. J'avais ça qui pouvait aller avec. Et puis, dans mon petit paquet, il y avait cette beauté qui est un petit dragon des bouclelines de Lady Lovely Luck. Lady Lovely Luck, c'est une belle gamique parce qu'il n'y a pas juste les poupées. Ils ont vraiment fait des petits dragons. Ils ont fait des petits chats. Ils ont fait plein de petites pinces avec des petits cheveux de couleur. Des petites choses qui me fait craquer, les cheveux de couleur et les petites bestioles. C'est un beau paquet, un beau racket pour moi. Et il y a des petites ailes. Il est trop mignon. Il y en a quelques-uns. Fait que je te dis, la collection Lady Lovely Luck est assez... diversifiée. Exactement, je vais dire éclectique, mais ton mot était plus approprié. Et puis, il y avait une petite beauté. Une petite beauté, c'est un petit bébé. Fairy Bird, Fairy Tale, Fairy Bird, Fairy Tale. Je crois que c'est Fairy Tale. Oui, là, je suis énervée, fait que mes mots se bousculent. Je fais de la dyslexie de bonhomme. Et voilà, il y avait de belles bouclettes. Alors, je les... Normalement, tu peux les mettre sur des petits perchoirs. Ils ont toujours des perchoirs, mais les perchoirs... sont difficiles à trouver. J'ai 5 petits oiseaux et aucun perchoir. Alors, si quelqu'un a trop de perchoirs, je serais preneuse pour un perchoir. Mais non. Mais sinon, et voilà. Alors, je te remercie, mon cher Spike de Mighty Dragons, pour augmenter ma petite collection. Et je souhaite que la tienne se remplisse. Et voilà. Moi, j'ai, avant de partir aussi en voyage, j'ai la maman d'une petite fille à ma garderie. La maman s'appelle Annie. C'est quelqu'un qui nous suit depuis très longtemps. C'est la collectionneuse de Monster High. Oui, effectivement, elle collectionne les Monster High et plusieurs autres choses, entre autres. Puis, elle avait ça à sa maison. Donc, c'est un autobus de trolls. Et j'aime bien les petits trolls. Véro, elle aime bien les petits trolls, encore des cheveux de couleur. Ça date des années 90. Ils ont fait plusieurs versions. Je crois qu'il existe un avec justement les cheveux rouges, les cheveux roses. Il y en a un que c'est une fille qui conduit. Donc, voilà. Fait qu'un matin, sa petite fille est venue m'apporter ça. Elle m'a dit, c'est pour toi, Benjamin, c'est de ma maman. Fait que j'étais bien content. On te remercie, Annie.
qui est une fan, qui commente souvent nos photos. Oui, puis elle est là elle nous suit depuis le début. Et voilà. Ensuite, bon, j'embarque dans les cadeaux de Lionel. Un gros merci Lionel. Sur Instagram, sa page c'est Chat de Gouttière. On parle souvent de jouets. Puis, la première fois qu'on a connecté, c'était avec Beast Wars, Beast Machine. On est deux grands fans. Lui préfère un peu plus les figurines en boîte. Moi, j'aime vraiment le loose parce que tu as une sensation tactile, tu peux te rappeler. Surtout ceux-là sont le fun à manipuler. Ceux-là sont le fun. Ceux qui le savent, moi, je préfère les garder en mode animaux qu'en mode robot. Donc, je vais commencer avec ce vraiment cool Rhinox. Je sais pas si c'est... je sais que c'est pas la couleur d'origine des Beast Wars. Ils ont fait plusieurs versions de Rhinox. Il en existe une où il est tous bleu. Il en existe plusieurs. Celui-là, j'aime bien les couleurs métalliques. Dès qu'il y a des couleurs métalliques, je trouve ça vraiment cool. Pardon. À vos souhaits. Pardon. À vos souhaits. À vos souhaits. Et voilà. Puis, voilà, Rhinox, j'étais bien content de l'ajouter à ma collection. Ensuite, il m'a vraiment gâté. J'ai un peu de tout. J'ai du Beast Wars, du Beast Machine. De temps en temps, ils ont pris des moules de Beast Wars pour en faire des Beast Machine, mais ils ont juste utilisé d'autres gimmicks de peinture ou d'autres choses. Puis, bien là, j'avais même pas vu que j'avais ça, mais j'ai donc ici Optimus Primal, mais ça c'est un Beast Machine, comme vous pouvez voir ici. C'est vraiment cool parce que j'ai sa petite notice, donc son papier qui dit comment le transformer. J'ai aussi dans le sac le papier qui dit comment le transformer. Puis j'ai aussi un petit... Il y a un petit, il y a un petit quelque chose à vous dire. Un autre step, celui-ci va avec un autre personnage. Donc ici, un petit... Un petit quelque chose. Une petite notice. Donc Optimus Primal avec ses deux papiers ainsi que son petit accessoire. Un feu de Dieu. Donc voilà, je crois qu'il doit se le rentrer dans le pouce. Oh, c'est mieux là qu'ailleurs. Voilà, fait qu'il peut tenir son feu. Donc merci pour ce beau petit kit. Alors, je continue dans ma quête dans les bazars et les églises et tout. Et j'ai trouvé des maudites peluches. Mais les peluches, je ne pouvais pas résister car la peluche, une des premières que j'ai trouvé Harry et Anderson! Et c'est tellement un film que j'ai aimé quand j'étais jeune. Mais je l'ai vraiment trouvé, puis il est beau, là. Il y a toutes ces étiquettes, c'est un Galoob. Une marque que j'adore. Une marque que Benjamin adore la gamme de jouets. Et puis, souvent dans les bazars, ils écrivent les prix. Les prix sur les étiquettes. Mais celui-là, il n'était pas à l'endroit où est-ce qu'il écrit les prix. Alors, je l'ai payé $1. Il a l'air neuf. Il est tout neuf, là. Il y a quelqu'un qui l'a sorti du garde-robe, là. Puis il a dit, bon, ben, c'est quoi cette vieille affaire-là? On va envoyer ça à l'église. Et voilà, Véronique est tombée dessus. Et ça a fait ma journée, cette petite boule de poil. Après, un autre comptoir de bazar. J'ai fouillé, puis j'avais pas trouvé grand-chose. Puis je vois quelque chose de dos. Je vois ça de même, je fais, ben ouais, je le sors. Et qu'est-ce que je trouve pas? C'est le méchant dans les Fraggle Rock, c'est le petit enfant gâté, c'est le fils du prince et de la reine. J'en revenais même pas. Et oui, et lui, c'est ça, c'est aux endroits qui écrivent sur l'étiquette, mais j'ai vraiment l'étiquette écrit Fraggle Rock, $1. Mais quand même. Gamme que Véro adore. J'adore. Aussi. J'ai un bobo que j'ai trouvé en France et qui va s'en venir en mai pour ma fenêtre. Car Quentin va me le ramener. Je l'oblige à me ramener ce cadeau. Alors, j'ai trouvé ça. Et puis, en même temps, j'avais trouvé une petite cassette vidéo des Fraggle Rock. Ils font les petites chansons. Je suis très contente parce que c'est des choses que je trouve vraiment pas si mal, les trucs des Fraggle Rock. Puis
Puis c'est vraiment une de mes gammes de jouets chouchou. Tout ce qui est Jim Henson, je l'ai sur le cœur. Vraiment. Oui. Ah ben je t'avais. Un jour si je commence, c'est Jim Henson qui va partir en premier sur mon corps. Ensuite, moi, pour continuer dans ma gamme de Beast Machine, j'ai reçu un Gekkobo. Donc, celui-là, il me semble qu'il n'est pas dans l'animé. Il est comme ça, il est vraiment, vraiment beau. C'est cool de les avoir avec leur petit papier. Moi, je vais sûrement les mettre dans une vitrine ou sur une étagère, puis je vais les mettre sur leur petit papier. Donc, j'aime bien ces ailes, puis sa couleur. Tu pourrais les mettre aussi dans un petit album. Ouais, ou je pourrais me faire un petit album aussi, peut-être, c'est une bonne idée. Le temps. Donc, voilà, puis quand tu les fais Faites un bisou au si j'ai du poil dans le nez. ils bougent. Donc, un autre petit Beast Machine qui vient continuer de compléter ma gamme. La gamme de l'infini des bissoirs. Oui, ça finit pas. Depuis un an, j'ai explosé. Il y a les poneys, il y a les bissoirs. J'ai un autre petit camion ici. Écoute, je sais pas du tout si c'est un accessoire, si ça venait avec Julien pourrait ou pas. Donc, je vais continuer de faire des recherches là-dessus. Mais pour le moment, ça me dit rien, mais je le trouve vraiment cool. Ça a l'air d'être un petit transformer aussi. De temps en temps, il y a certaines figurines qui venaient avec un petit comme ça. Donc, je vais laisser dans le sac avec lequel il était. J'ai aussi dans le lot que j'ai reçu encore une petite notice, et voici un autre Beast Wars avec du beau métallique. Une petite chauve-souris. Je crois que c'est Sonar. Si je me trompe, je vais le marquer au bas de l'écran. Mais voilà, je le trouvais vraiment cool. Dès qu'il y a des belles petites couleurs comme ça, je les trouve. La chauve-souris fait des sons. Donc, sonores. la chauve-souris, je crois que c'est Sonar. Comme je le répète, il y en a tellement de figurines que c'est difficile de tous les reconnaître et savoir leur nom. Je suis pas encore rendu au point où je peux les nommer quand je dors, mais j'étais bien content de l'ajouter. À votre tour, madame. Alors, c'est plein de petites choses que j'ai trouvées par-ci, par-là, mais des fois, on retrouve des choses qu'on a déjà dans la collection, mais des fois, quand on les trouve pas chères, et puis, j'avais Patty O'Green, mais je l'avais pas avec sa petite robe. Alors, je vais vérifier laquelle de mes Patty est plus jolie. Et puis, elle va avoir son petit costume complet. Parce que d'habitude, souvent, je les retrouve toutes nues. Fait que, des fois, la petite robe a fait toute la différence. Je suis bien contente de la trouver. J'ai trouvé aussi des She-Ra, des princesses. Mais elle, je l'ai trouvée avec sa robe que j'ai mis au lavage. Alors, c'est rare aussi qu'on les retrouve avec leurs petits vêtements. Ils sont tellement fins. C'est du petit tissu tout petit avec une petite snap. Fait que c'est sûr que souvent, les vêtements, ils ont été brisés avec le temps. Parce que c'est quand même, comme je dis toujours, c'est des poupées qui ont une trentaine d'années. Alors, c'est pas évident des fois les avoir, mais ils sont vraiment jolis. Alors, je vais les comparer toujours avec celles que j'ai. Et puis sinon, ben, ils s'en iront à la petite convention. J'ai trouvé aussi des petits collants. On sera, by the way, le 3 avril prochain, encore une fois, au Nostalgie Montréal. Je crois que c'est la 12e édition. C'est à l'hôtel Ruby. L'hôtel Ruby. Ruby, je vais vous montrer l'adresse. Puis on sera là, Véronique, moi ainsi que Quentin, pour vendre des jouets, ainsi que plein d'autres gens. Donc, si vous êtes intéressé par les jouets, la nostalgie, ben, venez faire un tour. Si vous voulez des infos, demandez-nous, on va vous informer là-dessus. Je crois que des fois c'est gratuit le cover, des fois c'est 2$ rentrée. Ou 5. Juste pour voir comment il y a de stock, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Je vois qu'on n'est pas tout seul dans notre gang. Et l'autre fois, j'ai trouvé au bazar, dans un petit sac, c'est des collants, tu sais, des petits collants des livres Panini. Alors, là, je vous les montre de dos, parce que des fois, là, j'avais des petits collants. On a aussi des DuckTales. J'ai Cendrillon, j'ai des Disney. J'avais des Barbie. Ah, les Barbie, là, ça me rappelle des beaux souvenirs, parce que je l'avais. Le petit livre, là.
C'était comme des dessins. Je les montrerai en photo. On va prendre des photos puis on va les montrer parce qu'on voit pas grand chose. How many you want? Ah, c'est beau ça. Tu veux de l'argent? Ça pue la nostalgie. C'est d'une beauté indescriptible ces gens. Ces petites choses. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. J'avais trouvé ça. Quand on était petit, il y avait des gimmicks d'autocollants. Il y en avait pour vrai de toutes les sortes. Celui-là, c'est un plus récent par contre, là, mais c'est pour vous montrer que, tu sais, c'est un petit livre comme ça, puis après tu rouvrais, et puis tu pouvais aller foutre des collants. Mais celui-là, j'ai déjà des collants des Razmoket dedans. Très heureuse de trouver ces petits livres. Des fois, les annonces, moi, dans ces vieilles revues-là ou les vieux comics, moi, ce que j'aime encore plus, c'est les vieilles annonces. Comme là, tu sais, tu peux voir qu'il y a des figurines, des Simpsons que on a en plus. Donc, que j'ai pas mal toutes. C'est cool de voir les vieilles annonces de jouets comme ça. Vraiment. Moi, pour continuer, j'ai pardonnez-moi, un beau calmar. Il y a vraiment une tête, hein. Un calmar. Regarde. Puis voilà, donc calamari, que je sais pas trop, tamari. Calmar. Donc voilà, un beau calmar qui n'apparaît pas dans la télésérie, by the way, mais je suis bien content de la voir. Ensuite, je m'ai donné aussi des cartons. Donc, moi, j'ai un espèce de portfolio, puis je garde tous les cartons qu'on les a. Généralement, si j'ai quelque chose en boîte ou en blister, je vais le garder. Si il est trop magané, ben je vais l'enlever, je vais le garder, puis je vais garder le petit carton. Donc ça, c'est le carton beaucoup de beaux souvenirs, de Optimus Primal, donc la figurine que j'ai. Donc j'ai le carton qui va avec. Et j'ai aussi la boîte de GeckoBot, celui-là aussi que j'ai, donc voilà, très content. Je possède aussi déjà dans ma collection, j'ai le Megatron, j'en ai quelques autres qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, j'en ai plusieurs, on va se le dire, des Beast Wars, des Beast Machines, j'en ai beaucoup. Il m'a aussi donné un carton, je connaissais pas ça du tout, ça s'appelle les Medabots, c'est plus récent. Ça date de 1999. Plus récent, mais je ne connaissais pas ça du tout. Puis c'était comme des petits robots que tu pouvais comme ça assembler. Je crois qu'ils étaient interchangeables si tu en avais plusieurs. Encore là, je n'y connais pas du tout. Puis comme ça, fait qu'il m'a envoyé le carton aussi. Fait que je vais le mettre avec mes autres cartons. Oh ouais, j'ai encore. J'ai même son missile. Lui, il est vraiment cool. Ça, c'est Iguanus. Donc... Ils ont assez les noms de... Ouais, Ben c'est ça, c'est le fun au moins. Fait que, vu que j'ai son petit, puis j'ai même le petit missile, chose que tu perds tout le temps. Fait qu'il est vraiment cool. Donc un Beast Wars de plus que je suis bien content d'avoir. Merci encore une fois Lionel pour tout ceci. Moi il me reste 3 trucs à vous montrer. Moi j'ai 2-3 bric-à-brac. Bon, fait que un autre truc qui m'a procuré. Donc je vais apporter ça ici. J'ai ici une boîte. J'ai une boîte de Beast Machine. C'est la boîte de Rat Trap. Rat Trap que j'ai ici. En fait, elle était pas scellée. Ça, c'est un Beast Machine. Rat Trap, pour le reste, sont gigantesques. Tu sais, il y a certains Beast Wars qui sont gros. Lui, il est vraiment gros, tu sais. Les Beast Machines sont d'une certaine grandeur. Il doit être facile à manipuler vu qu'il est plus gros. Je pourrais pas te dire. Puis, on va te filmer en fait, ça va être épouvantable, ça, les transformer. C'est pour ça que moi, je les laisse en mode animaux, parce que quand ils sont déjà comme ça, c'est beaucoup moins compliqué. Rat Trap avec les boîtes, au début, je voulais pas amener les boîtes parce que c'était trop compliqué dans les balises. Finalement, j'ai réussi à les déplier, les mettre plates, pas trop les abîmer.
puis j'ai pu les ramener. Je vais le ranger probablement soit sur sa boîte ou à l'intérieur, mais c'est vraiment cool. Par l'entremise de Lionel, j'ai vraiment beaucoup de boîtes. Puis aussi, j'ai celle-ci, qui est celle de Cheetor. Ce que je trouve plate, par exemple, c'est que même si c'est Rat Trap, c'est Cheetor, ils ont gardé comme cette boîte-là pour toutes les mêmes. Fait que pour celui-ci, ça fit parce que c'est le personnage, comme je peux vous montrer à l'arrière. Encore, même chose, j'ai pu la défaire pour la rentrer dans mes valises. Et voilà, donc j'ai Cheetor, qui est, depuis que je collectionne la gamme, un de mes Beast Wars / Beast Machine préférés. J'ai plein de versions de lui. J'ai même une version de celui-ci qui fait à peu près 23 cm. Il est vraiment gigantesque. Cool, hein? C'est, je veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est un des plus gros Transformers qu'ils ont fait. Là. Il est vraiment gigantesque. Donc, Cheetor. Personnellement, là c'est une question de goût, je trouve pas que cette version-là est vraiment belle. Ma version préférée, moi c'est le Transmutate version 2 qu'on voit dans Beast Wars. Mais voilà, ça fait une autre alternative de plus de Cheetor. Et voilà. Après, Moi, j'ai quelques petites bazarreries. Dans le fond, j'avais trouvé des petites poupées vraiment pas jolies, mais qui fait que c'est comme des petites grand-mères, on dirait, avec les foufounes à l'air. elle est vraiment moche. Ah, vraiment, c'est vraiment des poupées très moches. Fait que je trouvais qu'elles étaient tellement si laides que je les voulais. Comme une petite poupée comme chinoise, comme elle fait une petite grimace, puis sa tête à bouche. Je l'ai vraiment trouvée mignonne. Et puis j'ai mon ami Quentin qui m'a trouvé quelques trucs. Je suis une petite fan de Teddy Ruxpin. Alors j'avais jamais vu. J'ai les livres de Teddy qui vont avec la poupée quand elle raconte son histoire avec la cassette, mais une petite BD à part que la cassette et tout. J'étais vraiment Il y a même la map. Pour vrai, mais dans les autres, ils l'ont aussi la map. L'univers de Teddy Teddy. Ruxpin est vraiment cool, les personnages, tout. Donc, un autre format de livre qui est intéressant. J'ai quelques petites PVC. Il m'en manque quelques-uns, mais j'ai les Puis on veut les principales. dirigeable, là. Oui, exactement. Ah, le dirigeable, un jour, je l'aurai. Une petite cassette de G2 qu'il m'avait trouvé et que j'ai pas grand-chose des G2, fait que ça meuble toujours la vitrine, je trouve. Un beau petit produit dérivé. Exactement. J'ai le droit aussi à un beau rocker. J'adore les garçons Barbie. Peut-être parce que j'en ai pas eu. Mais quand ils sont bien habillés, là, ils sont déjà lookés, je les prends. Ouais. Je traite pas Barbie, mais comme je dis, quand je les trouve avec leurs vêtements originaux et tout, là, ils sont vraiment vintage. Tu peux pas tomber en amour avec ce mec. Hein? Et puis j'ai eu le droit aussi. Un beau petit puzzle, un casse-tête de les Cités d'Or. Et tu voyais qu'il est fait au Canada et il a été pris par Radio-Canada qui diffusait les meilleurs petits bonhommes le matin. Quand on était petit. Puis, et jusqu'à temps qu'on soit grand. Cités d'Or, une des meilleures trames sonores de cartoon ever. Pour moi, en tout cas, j'ai fait un track, une chanson de rap sur un instrumental, comme qu'on a le beat et c'est un sample à partir de les Cités d'Or. Ouais, je peux vous le mettre, le beat en arrière. J'aime vraiment ça. À chaque fois que les Olmecs arrivent, c'est très dark. Je n'ai jamais écouté, on a écouté la saison 1 ensemble il y a peut-être 2 ans. Puis ils ont fait la saison 2, je l'ai jamais écouté, je serais curieux de la voir. Parce que il parle de 7 Cités d'Or, puis dans la première saison, on n'en voit qu'une. Fait que ça serait vraiment cool de poursuivre, ouais. Et puis avec tout ça, pour boucler la boucle, j'ai eu le droit à un beau vinyle de Frésinette qui appartenait à Kelly. Car souvent les gens signaient leurs trucs, les puzzles, les disques. J'ai le droit à celle-là qui est le Strawberry Shortcake Sweet Song. Enfin, c'est des petites chansons sucrées. Sugar, sugar, sunshine, lollipop and rainbow. Et puis j'ai eu le droit aussi au Country de Cynthia.
Alors, le Country Familial Jam. C'est des belles pièces de collection. Vraiment, les ça aussi, vinyles, ça- c'est cool aussi. C'est des belles... Ça meuble bien la vitrine et puis des fois tu fais comme oh! Il est quand même... Il est Il y a quand- quelques scratchs, mais des vinyles, c'est magnifique. C'est Des tellement vinyles un bon d'enfants. média que ça peut lire. Des fois, tu peux littéralement avoir des trous sur le vinyle puis être quand même capable de le lire. Oui. Fait que belle pièce. Je remercie ce cher Quentin pour ses petits cadeaux. Moi, pour terminer les cadeaux de Lionel, il m'a envoyé dans le lot, là ce n'est plus un Beast Wars, ce n'est plus un Beast Machine, Nous changeons mais de bien gamme. un Hercule. Donc voilà, avec la méchante qui transforme les personnes en pierre, puis tu peux lui pas mettre Médusa. sur elle. C'est Médusa. Je crois que Ouais. c'est Medusa. Puis tu peux le mettre en pierre sur elle ou sur un personnage que tu avais. Donc vraiment content d'ajouter Ouais, je pense que c'est plus ceci. elle regardait le personnage Oui, puis là le se personnage se transforme transforme en et pierre. voilà. Fait que je pense que ça peut fitter sur Hercule. Donc voilà, avec le petit accessoire, j'étais vraiment très content qu'il me joigne ça dans mon oh, il y a une petite gimmick. Ouais, mais je pense que la gimmick elle Ouais, ça était devait trop bouger, usée, tu devais ouais. bouger la queue. Fait que voilà. Donc moi, c'est ici qui conclut mes cadeaux reçus par Lionel. Par la vie La vie. et par tous nos amis. Vive la communauté des jouets. Donc, je vais redire encore un gros merci, Lionel, pour tous les cadeaux que tu m'as envoyés. Très content. Je vais en prendre soin. Ils vont être bien parmi les siens. Merci à Lionel, merci à Rima, merci à Alice, merci à Michel, Quentin. merci à Quentin, merci à Quentin l'amiral, merci Merci à la petite boîte, Mac Chemouet. Marc Chemouet. Et voilà. Puis, fait que merci à Je remercie vous tous ces gens et on vous remercie vous aussi de nous écouter. de nous partager, de nous commenter. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. J'espère que vous avez apprécié notre petite capsule. Est-ce qu'il y a des jouets qui vous ont rappelé des souvenirs? Est-ce qu'il y en a que vous aviez, que vous Est-ce que aviez vous en avez, pas? vous voulez avoir à Est-ce cause que de nous? vous, si vous avez des idées aussi pour les capsules qu'on pourrait faire, ben, n'hésitez pas. Donc, je vous rappelle de liker, de partager, de répondre à la bonne nouvelle comme quoi on aime les jouets et n'oubliez pas De collectionner prudemment. Bonne journée les fous! Ciao, ciao!